des gamins que j'ai vus grandir. Ils sont ici, ils ont grandi ici, ils sont mais ils ne se sentaient pas français. Pour Mohamed, ceux qui sont partis ne l'ont pas fait pour des idéaux religieux. Il y a cette histoire qui lui trotte encore dans la tête, celle que lui a confiée un gamin du quartier. Juste avant son départ, il venait pourtant d'intégrer une école de cuisine. Il est rentré dans une école et il me dit, là je suis devant une difficulté, c'est qu'à l'école on m'impose de cuire et de manger du porc. Je veux bien cuisiner la viande. Je dois cuisiner la viande, il n'y a aucun problème. Mais la goûter, je ne peux pas, je suis musulman. Et le professeur lui a dit non, il faut la goûter maintenant, pour savoir si elle est bien cuite. Il dit, je peux la faire goûter à un de mes collègues. Il dit non, tu vas goûter la viande. Et encore une fois, il arrivait en conflit avec son professeur. Et puis la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'est qu'il était parti. Parti où? En Syrie. Quelques jours plus tard, Kamel, le jeune candidat au départ chez qui je m'étais rendu, m'informe toujours par messagerie d'un changement de plan. Les personnes qui devaient nous accompagner en Syrie ont décidé de ne plus se joindre à nous. Le trajet devra donc se faire en avion. Une quinzaine de jours après notre première entrevue, je lui propose de se revoir pour régler les problèmes pratiques. Je le retrouve de nouveau dans son quartier. Mais cette fois, Kamel est devenu que méfiant. En fait, les réverbères, c'est pas un réverbère, c'est une fermière arabe, tu vois. Et je me dis, en fait, tu vois, s'ils ont un vieux génie, un mec qui sait lire sur les lèvres, c'est pas personne. Et qu'est-ce que je vais te dire? Il me met à proximité, dans un couloir. Son obsession, c'est d'être en permanence surveillé et que son départ puisse être empêché par les services de renseignement français. Mais ce que je me dis, c'est qu'ils m'attendent à l'aéroport. Mais c'est ça, c'est le film que je me fais. Ils t'attendent à l'aéroport. Parce qu'ils ont une grosse base de données, ils le disent pas. Depuis combien de temps je suis actif sur internet, je suis là, truc et tout. Pour autant, il ne compte pas abandonner le projet. Les choses avancent. Il me dit que son parrain, au sein du groupe État islamique, lui assure une place au sein de leur organe de propagande. Je comprends alors que pour lui, aller en Syrie, c'est aussi la promesse d'un avenir meilleur. Je me dis, c'est un truc de ouf. Ici, il n'y a pas de taf, chez là-bas, il y a un taf qui m'attend. Cette fois, je décide à partir. Quelques jours après, il m'informe toujours par messagerie cryptée que son départ a été retardé. L'organisation terroriste lui demande d'acheter un ordinateur, mais il n'a pas encore l'argent nécessaire. Je ne suis plus en contact avec Kamel depuis la fin de mon enquête, mais selon mes informations, il serait toujours en France. Selon les dernières estimations, comme lui, 400 Français se prépareraient à rejoindre le groupe État islamique et 300 autres seraient déjà en chemin. Myriam Merad, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, on vient d'entendre dans ce reportage